pendant la campagne électorale, Mathieu Bock-Côté, qui est chroniqueur au Journal de Montréal et qui est aussi analyste pour les débats qu'on vit en ce moment à TVA, nous présente chaque mercredi un parti qui fait vraiment pas la manchette et qu'il faut nous expliquer, littéralement. Aujourd'hui, il va nous expliquer l'Union citoyenne du Québec. C'est un parti tout jeune, qui a été fondé par un tout jeune ancien libéral aussi. Qu'est-ce qui s'est emparé de ce jeune homme-là, Alexis Saint-Gelais, pour créer son propre petit parti? Parce que c'est sûr que c'est un petit. Nous sommes devant ce que j'appelle une entreprise personnelle, c'est-à-dire quelqu'un qui se dit d'un coup avec quelques copains, si nous fondions un parti, peut-être pourrions-nous changer le monde. Et il arrive que ça fonctionne. Oui, il arrive que ça fonctionne. Des fois, ça prend du temps. Alors, on a au Québec cette polarisation depuis longtemps entre souverainistes et fédéralistes. Et les grandes coalitions politiques, c'était l'indépendance ou le fédéralisme, ce qui fait que les gens de gauche et de droite se retrouvaient ensemble sous une même étiquette partisane. Le Parti québécois, Jean Garon travaillait pendant longtemps avec Louise Arel. Ça, c'est pas exactement la même idéologie. Ah non, c'est le vieux fonds conservateur de Jean Garon, avec de l'autre côté, c'était le PQ montréalais branché progressiste de Louise Arel. Et bien, chez les libéraux, il y avait ce même problème. Il y avait des gens plus à gauche et des gens plus à droite. Et là, ce qu'on voit avec cette union citoyenne, c'est une forme de, comment peut-on dire, de petite tendance progressiste de gauche au sein du Parti libéral, au sein du fédéralisme québécois, qui ne veut plus jouer le jeu finalement de la grande coalition fédéraliste. Ils disent nous sommes des fédéralistes de gauche. Par ailleurs, tous les scandales de rumeurs de corruption autour du Parti libéral ont empoisonné le climat pour une partie de sa base militante, et les gens disent désormais nous on veut être fédéralistes, on va continuer de fédéralistes, mais on va être des fédéralistes de gauche, on veut occuper ce créneau politique et nous n'accepterons plus finalement le fédéralisme officiellement de centre droit ou de droite du PLQ, donc on veut créer notre propre petite niche politique. En tant que tel, c'est un créneau, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça révèle une forme d'angle mort du débat politique québécois. Pendant longtemps, les souverainistes plus à droite pleuraient à l'intérieur du Parti québécois, mais acceptaient quand même d'y évoluer. Les fédéralistes plus à gauche, même situation, mais avec l'éclatement aujourd'hui de la question nationale, à tout le moins tel qu'on l'a connu depuis 50 ans, d'un coup, ces petites possibilités politiques se multiplient. Quand on regarde le programme de ce petit parti... Car il en a un, forcément. Il en a un, même assez détaillé. Alors, normalement, un petit parti qui arrive, on a l'impression qu'il va avoir un créneau très radical. C'est l'espèce de vocation des petits partis que d'avoir une formule très radicale. Personne ne nous écoute, on a la vérité. Pas du tout. On se retrouve avec un programme de parti assez responsable, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se préparent à l'exercice du pouvoir, qui ont été manifestement formés par le Parti libéral depuis longtemps, donc ils savent formuler une proposition politique en agriculture, dans la réforme du mode de scrutin, dans la gestion des redevances. Il n'y a rien là-dedans qui se rapproche d'un radicalisme idéologique fort. On est quelque part à mi-chemin entre le PQ de gauche et le NPD. C'est une proposition envisageable, mais qui, comme je le dis, relève davantage du témoignage idéologique que du projet politique. Mais justement, M. Molker annonçait qu'éventuellement, il y aurait peut-être un NPD Québec. Quand on parle de fédéralisme de gauche, c'est ce à quoi on pense. Est-ce que ces gens-là pourraient être tentés par le NPD? Ça m'apparaît évident. C'est-à-dire, si un jour le NPD Québec apparaît, enfin, il a déjà existé dans l'histoire, n'oublions pas, hein, le NPD Québec a existé dans les années 80, et à un moment donné, il était devenu souverainiste. Alors là, finalement, la rupture avec la maison mère d'Ottawa était faite. Et bien là, la tentation, avec l'espèce de grand rebrassage politique qu'on voit au Québec aujourd'hui, la tentation d'un NPD Québec revient. Thomas Mulcair lui-même semble exaspéré de voir ce que le PLQ a fait du fédéralisme au Québec. Il veut proposer quelque chose d'autre. Eh bien là, si jamais ça arrive, cette petite branche dissidente de gauche du PLQ pourrait effectivement être vue comme des précurseurs inattendus de ce courant politique appelé peut-être à renaître. Et sans vanter. On sait qu'il y en a 20 partis qui sont représentés dans cette élection. Vous en avez choisi un autre la semaine prochaine? Oui, le Parti conservateur du Québec, une branche dissidente de la DQ, mais aussi les restants au Québec de l'organisation conservatrice fédérale de la dernière élection. Interesting. Merci, Mathieu. Au grand plaisir. Et merci.